Salut, c'est DPDM, on se retrouve une nouvelle fois pour un tout nouveau chapitre de One Punch Man. Bien qu'il s'agisse de la suite du chapitre précédent, même le nom du chapitre est identique, Murata a juste rajouté un 2. Je pense que ça va encore poser problème dans la numérotation de chapitre, donc celui-ci on va l'appeler le 224. Dans ce chapitre on reprend donc la suite du combat Axel contre l'escargot turbo, mais on aura également l'une des toutes premières révélations concernant le docteur Beaufoy. Il devient de plus en plus suspect. Allez, on est parti. Donc Axel avait réussi à blesser l'escargot grâce à sa lance imbibée de poison, et une armée entière de néo-héros l'attendent de pied ferme avec plein de lances imbibées de poison. Ils ont vaincu le monstre sans trop de difficultés. Une autre petite séquence avec un héros de l'association des héros qui se fait complètement martyriser par des monstres un peu bizarres. Il veut s'enfuir mais il se fait attraper la jambe par les monstres. Pile à ce moment-là, un autre néo-leader arrive, il s'agit de Ryumon. L'autre héros veut coopérer, il va les attaquer par devant pendant que Ryumon les attaque par derrière, sauf que le message est clair, il refuse catégoriquement toute aide. Les néo-héros ont terrassé tous les monstres que les héros de l'association des héros n'ont pas pu vaincre. Et c'est vrai, pour l'instant les néo-héros ont un taux de victoire de 100%, et l'association des héros, que dalle. On ne verra pas le combat, mais on suppose que les néo-héros vont bien évidemment gagner, et on passe sur cette dernière partie de chapitre très intéressante, car c'est Petit Empereur qui essaye lui-même l'armure des néo-héros. Et il va faire une remarque très intéressante, apparemment ces armures de combat ont été données à chacun des 2000 membres des néo-héros. Petite parenthèse, c'est 4 fois plus que le nombre de héros dans l'association des héros. Grâce à ces armures, même les monstres les plus redoutables ne représenteront plus aucune menace. Sauf que Petit Empereur, il y a quelque chose qui le tracasse avec ces armures. Contrairement à d'autres armures classiques, celle-ci arrive à lire les nerfs du porteur et envoie des signaux électriques pour réagir avec des muscles artificiels. J'ai vu des plans de ce genre dans la salle de développement de Dr Beaufoy. Je croyais qu'il y avait une grosse entreprise militaire derrière les néo-héros, mais ça voudrait dire que le Dr Beaufoy est impliqué dans tout ça. Si c'est vrai, alors Dr Beaufoy possède les deux projets des deux organisations de héros, c'est-à-dire la technologie de l'association des héros, puisque c'est lui qui a construit leur QG, mais aussi l'association des néo-héros. Qu'est-ce que le Dr Beaufoy prévoit de faire ? Petit Empereur a peur qu'il devienne une sorte de dictateur, il voulait couper tous les ponts avec lui et ne plus en entendre parler, mais avec cette petite révélation entre guillemets, ça le tracasse et il a vraiment envie de le rencontrer une dernière fois pour s'expliquer. Il y a 2 semaines, je pensais que ce chapitre se serait terminé ici, mais non, on a quand même une petite suite. Afin d'atteindre le quota de 16 pages, on retrouvera les 3 derniers néo-leaders qui n'ont pas encore eu droit à un peu d'action. Le premier d'entre eux, c'est l'assassin qui se fait appeler A. On le voit découper un monstre sans la moindre difficulté avec sa faux géante. Il est lui aussi équipé d'une armure de combat des néo-héros, et j'ai vu sur Twitter des gens ont remarqué que les héros qui glissent depuis la pente à gauche de la case, ça peut faire penser à la tristement célèbre Garou Slide de la saison 3. Pour le coup, je sais pas si c'est une petite référence cachée de Murata ou si c'est une simple coïncidence. Les 2 héros de l'association des héros le reconnaissent, ils savent que c'est un assassin et ils se demandent pourquoi il élimine des monstres, et je sais pas comment l'appeler en fait. A, c'est chiant à dire en vidéo, donc je vais l'appeler Mister A, ouais, Monsieur A. Je leur dis que maintenant c'est un héros, mais quand même vous approchez pas trop près, hein, un accident est très vite arrivé. On poursuit avec l'avant-dernier néo-leader Zedats. Pour rappel, c'est un mec ultra riche, il a aucune compétence physique particulière, et on peut le voir sur le toit d'un immeuble dans une sorte de grosse armure de combat. Il a tellement de thunes qu'il a investi plus de 200 milliards de yens pour créer cette armure. Je me demande quand même où sont tous ces gens riches dans le monde de One Punch Man. La seule personne très riche qu'on connaisse à l'heure actuelle, c'est le créateur de l'association des héros, Monsieur Agony, ainsi qu'un autre riche qui avait engagé Sonic lors de la saison 1, mais ce type là qui sort de nulle part avec ses 200 milliards de yens au KLM, il a de quoi créer de sacrés armements. Il s'apprête donc à se battre, mais petit écran noir, ça coupe direct, on voit pas le combat, il se fait complètement laminer par le monstre, son armure de combat ne s'ouvre pas, il n'arrive pas à s'enfuir, il a tous les membres pétés face à un monstre de niveau démon. Comme quoi les fléaux de niveau démon, ils rigolent pas. Mais c'est pas le seul qui s'est fait avoir. Un Felsinave, le dernier néo-leader qu'on n'a pas encore vu à l'action, on le verra toujours pas à l'action d'ailleurs, il s'est fait complètement pulvériser par on ne sait pas trop quoi, il a un gros trou en plein milieu du bide, pendant que tout le monde est en train d'essayer de trouver une solution pour le sauver. On termine le chapitre sur une petite scène de Metal Bat qui explose la tronche d'un monstre, et on peut le voir avec une armure des néo-héros. Et c'est la fin du chapitre. Pas grand chose à redire sur le chapitre en général, voilà, on a vu plusieurs néo-leaders, Ryumon, Zedats, Felsinave et Monsieur A. Ce qui nous intéresse le plus dans ce chapitre, c'est bien évidemment les armures de combat des néo-héros. Avec ce que Petit Empereur a découvert, est-ce que ça voudrait dire que Dr Beaufoy n'est pas à l'origine de la création des néo-héros, ou alors qu'il les aide directement en créant des armures de combat, car visiblement Petit Empereur a déjà vu ce genre de plan dans la salle de développement de Dr Beaufoy. On va enfin rentrer dans le sérieux et dans les révélations
révélations. En tout cas, tout ce que je dis dans ce chapitre-là, ça ne spoil en rien la suite. J'émets juste des hypothèses sur ce qui semble être le plus probable avec les informations qu'on a. Les prochains chapitres devraient être très intéressants. On a globalement terminé tout le blabla entre les néo-héros, les présentations, etc. de tous les personnages secondaires. Maintenant, on va rentrer dans un peu plus d'action et surtout, c'est l'arc des révélations. Merci d'avoir regardé cette petite review. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo One Punch Man. Ciao.